Chers amis, chers paroissiens, nous voici à nouveau confinés et pour la deuxième fois, puisque dimanche dernier nous avons eu notre premier culte méditation, eh bien nous allons retrouver cette formule qui, je le sais, vous a touché parce que ça nous permet aussi de vivre l'Église très concrètement depuis chez vous, depuis votre canapé, là où vous voulez. En tout cas, voilà, ça nous permet d'être en lien les uns avec les autres et c'est dans cet esprit que nous allons poursuivre ces cultes méditation. Aujourd'hui, à partir de cette parabole des 10 vierges, les sages et alors on les appelait parfois les folles, les imprudentes, on va dire, eh bien, nous allons méditer sur ce thème d'être prêt, de préparer, en même temps accueillir la surprise. Donc, je vous propose d'abord d'ouvrir ce temps de méditation par un temps de prière. Dis-moi, Seigneur, de quoi sera fait demain? Mon demain à moi, celui de ceux que j'aime. Tous ces demains semés d'espérance qui attendent de germer, les vois-tu, Seigneur? Les vois-tu, ces espérances enfouies au plus profond de nos jardins secrets, là où personne n'entre, sinon toi et toi seul? Dis, les feras-tu éclore un jour, nos espérances en graines, nos rêves, nos projets? De quoi sera fait demain? Après tout, qu'importe. Puisque ta présence, Seigneur, m'accompagnera au cœur de mes déserts comme au plus fort de mes grandes joies. Ta présence qui m'invite déjà à vivre aujourd'hui comme pour mieux réaliser demain. Non, ne me dis pas, Seigneur, de quoi demain sera fait. Laisse-moi la surprise. Dis-moi seulement que tu es là. Amen. Et je vous propose, après cette prière, de vous associer, peut-être si vous le souhaitez d'ailleurs, au chant du psaume 116. J'aime mon Dieu, car il entend ma voix. Quand la frayeur ou le tourment m'empresse, quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. Tu as sauvé mon âme du néant, mes yeux des pleurs, mais pas de toute chute, sur cette terre où tu veux que je lutte. Je marcherai devant toi triomphant, plein de pitié et rempli de douceur. Notre Seigneur exerce la justice. Il ne veut pas que les humbles périssent. Il a donné le repos à mon cœur. Je vous propose d'entendre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13, cette parabole que vous avez sans doute déjà entendue, qu'on appelle la parabole des 10 vierges, des 10 jeunes femmes, parce que le mot est un peu, en grec un peu ambigu. En tout cas, avec les folles, les sages, les imprévoyantes, les prévoyantes, appelez ça comme vous voulez. Mais je vous propose d'abord de réentendre ce texte. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux avisés « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent « Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. »
Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arriva, les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous » Mais le marié répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Chers amis, vous avez entendu ce texte et c'est vrai qu'il résonne comme une évidence. Les prévoyantes, les prévoyants, et les imprévoyants. Bon, c'est vrai que ça résume peut-être la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous avez peut-être aussi entendu l'écho, ou inversement, est-ce que la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, n'est pas elle-même l'écho de ce texte-là? On pourrait le lire de manière simple, en disant, de manière moraliste, il faut être prévoyant, il ne faut pas être imprévoyant. Mais entendez bien le début de ce texte. Le royaume des cieux est semblable à toutes ces jeunes filles, aussi bien les prévoyantes que les imprévoyantes. Alors aujourd'hui, nous sommes effectivement peut-être que le royaume de Dieu nous ressemble parce qu'au fond, nous sommes aussi nous-mêmes dans cet état, prévoyants, imprévoyants. Alors j'entends ici et là les reproches, le gouvernement ceci, le gouvernement cela, un tel ceci, un tel... Sortons de cette logique-là, s'il vous plaît. Mais nous sommes, c'est vrai aujourd'hui, dans un brouillard. Brouillard par rapport à la crise sanitaire, brouillard par rapport évidemment à la situation américaine, brouillard avec l'islamisme. Nous ne savons pas vers quoi nous allons. Nous sommes dans un brouillard où nous n'avons pas de visibilité pour demain. Et nous voyons aussi la société américaine, mais peut-être la nôtre aussi en Europe, se fissurer, des tensions qui se lèvent. Alors demain, quel royaume, nous qui prêchons, nous chrétiens qui prêchons le royaume? Le royaume conserve tous ses mystères. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Jésus n'a jamais dit le royaume c'est ceci, c'est cela. Mais il raconte des histoires, des paraboles, comme La Fontaine plus tard, des fables, et comme dans la culture grecque, il y avait déjà d'ailleurs des fables et des paraboles dans la culture hébraïque. Donc Jésus a délibérément évité toute notion dogmatique. Mais c'est pour cela qu'il nous faut peut-être réhabiliter de notions très fortes, comme dans cette parabole. L'acceptation de la surprise, veiller, ça ne veut pas dire rester s'endormir. Ça veut dire veiller, c'est-à-dire être prêt à la surprise. La surprise survient, ici le marié, il faut être prêt à accueillir une surprise, bonne ou mauvaise, parce que malheureusement elle n'est pas toujours bonne. Mais accepter la surprise, et en même temps, et c'est ça qu'il faut tenir ensemble, l'idée de préparer demain. Être dans la surprise, mais pas que dans la surprise. Comme les 10 jeunes femmes de la parabole, les unes imprévoyantes et les autres prévoyantes, mais nous sommes les uns les autres, prévoyants et imprévoyants. Nous sommes, comme je l'ai écrit dans notre journal de paroisse, nous sommes, c'est idiot ce que je veux dire, mais entre hier et demain. Aujourd'hui, c'est entre hier et demain. Ça, on le sait. Mais c'est ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans une visibilité de demain et nous sommes dans la nostalgie de hier. Nous aimerions tant revenir en arrière. Alors aujourd'hui, revendiquer, comme certains le font, le droit à la fête, simplement le droit à la fête, me semble un programme un peu léger. Mes parents étaient d'une génération, quand ils étaient jeunes, qui ont connu la guerre, où l'angoisse, c'était pas de pas faire la fête, c'était de vivre ou de mourir demain matin. Je suis d'une génération qui a connu la guerre froide. Mon angoisse, c'était pas de faire la fête ou pas faire la fête, ça m'a pas empêché de la faire, évidemment. C'était de savoir si une bombe atomique allait être lancée par les Soviétiques ou par les Américains. Donc aujourd'hui, reprenons un peu le sens de la mesure. Je crois que nous sommes face à une crise très grave dont il nous faut prendre la mesure. C'est vrai que la fête, c'est une revendication quasi biologique dans la jeunesse. Quel jeune n'a pas voulu faire la fête? Voilà. Je le comprends donc très bien. Mais peut-être nous faut-il ici restaurer une valeur fondamentale dans le protestantisme, la responsabilité. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Ne prenons ça surtout pas à la légère. Il y a comme une parabole dans cette situation d'aujourd'hui.
Ici, on est face à un texte qui est une parabole dite du royaume, c'est-à-dire qui va forcer le trait, puisqu'à la fin, les imprévoyantes vont être rejetées, on ne va pas leur ouvrir la porte sous prétexte que le marié ne les connaît pas. Le marié, c'est évidemment, vous l'avez compris, la figure du Christ. Mais je pense que Dieu est vraiment dans une forme d'énergie, de cette énergie de vie qui doit nous animer désormais, non pas simplement pour profiter au jour le jour, même s'il nous faut profiter de chaque instant, et je l'ai toujours dit, mais pour vivre demain et faire vivre demain. Vous voyez, tenir la surprise et la prévoyance. Il me semble, et je terminerai par là, que si nous avons un objectif à tenir, c'est la vie. Et je terminerai simplement par ces quelques versets du livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament. Au chapitre 30, le verset simplement 19. Prenons que le verset 19. Comme une parabole qui force le trait, encore une fois, qui force le trait, mais juste pour nous indiquer quelle est notre responsabilité et quel est notre objectif dans ces temps de brouillard, comme je l'ai évoqué. Je cite. « Oui, dit Dieu, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Les cieux et la terre m'en sont témoins. Je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis donc la vie, et tu vivras, toi et ta descendance. Alors soyons joyeux et vivons. Amen. » Chers amis, je vous propose, pour terminer ce moment de célébration, ce moment où vous êtes chez vous, et je suis dans mon bureau ici, mais nous sommes vraiment les uns et les autres ensemble, bien, je vous propose cette confession de foi, ce témoignage de foi, et je vous invite peut-être à le ressentir, à l'écouter en tout cas, mais à le partager, à vous en imprégner pour témoigner en toutes circonstances de notre foi, donc de notre espérance. Je crois en Dieu créateur. Je ne crois pas qu'il ait créé le mal, il recherche la voie de la paix. Il trace une route pour notre monde. Il éclaire le chemin de l'humanité, il donne un sens à ma vie, à la vie. Je crois en Dieu révélé par le Christ Jésus. Je ne crois pas en un Dieu qui nous culpabilise de notre péché. Je crois au travers des rencontres de Jésus en un Dieu qui accueille les situations. Je crois au Dieu du renouvellement, de la nouvelle chance. Je crois en Dieu qui est esprit et qui éclaire nos intelligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées et des dogmes imposés qui mettraient en berne la raison humaine, mais je crois au Dieu du mouvement, du renouvellement. Je crois au Dieu vivant de la créativité, de l'harmonie, du chaos au dynamisme créateur. Je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous la mission de construire un monde plus beau, plus juste, plus fraternel et plus vivant. Chers amis, je vous propose de terminer par ce texte de prière que vous connaissez tous et qui va rassembler peut-être toutes nos prières personnelles, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, qui est partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et que Dieu vous bénisse, c'est-à-dire qu'il dise du bien sur chacune d'entre vous et sur vos vies. Amen. À très bientôt.